Bonjour à toutes et à tous mes amis Bélier, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous vous adaptez à ce temps qui a changé d'un seul coup d'un seul. En tout cas moi, ça me fait bizarre, j'ai du mal. Mais bon, ça nous pousse véritablement à prendre vraiment soin de nous, de notre intérieur, que ce soit au niveau de notre corps, hein, pour changer nos habitudes alimentaires déjà. On ne mange pas la même chose en été qu'en hiver. On nous demande vraiment de nous protéger, de nous prémunir des petits virus qui pourraient traîner par-ci, par-là. Et ce que j'entends, c'est surtout les enfants. Faites attention à vos enfants. Euh, Donnez des vitamines naturelles, hein, vitamine D, vitamine C. Ils ont un coup de bambou et étant donné qu'ils travaillent en communauté, en collectivité, c'est eux, hein, qui seront à même d'être touchés. Donc forcément, ça va faire effet domino et c'est pas le moment. Voilà. Il y a une forme de fatigue, du mal à avancer, du mal à se lever le matin, du mal à prendre de bonnes résolutions. On est un peu bof, hein, c'est pas au niveau du moral, c'est pas ça qui est ça. Il y a beaucoup de personnes de ce signe qui ont l'intention qui sont amenées à faire un changement avec courage et confiance. Ce que je reçois, c'est que les personnes qui avaient une idée pendant la période estivale, euh, c'est une très bonne idée. Ne doutez pas de cette révélation, hein, cette forme d'illumination. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça va pas parler, si ça va parler à tout le monde. Je l'espère pas entre nous, hein. On ne vit pas les mêmes situations, on n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes émotions, on n'a pas le même vécu. Donc, je compte sur vous pour prendre ce qui vous parle, ce qui vibre en vous, et puis le reste, poubelle. Voilà. Aussi, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que, bon, ça reste un tirage général. Prenez uniquement ce qui vibre en vous, hein. Je me répète, poubelle. Donc, allez voir, je vous invite fortement à aller voir votre ascendant, signe lunaire et pourquoi pas votre Vénus. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent cette chaîne par hasard, l'ascendant, c'est quoi? Parce que bon, on a beau dire, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, mais si on ne sait pas dans quel domaine ça concerne, un peu plus perdu, j'ai envie de vous dire. Donc l'ascendant, c'est vous par rapport au monde extérieur. Tout ce qui est relationnel, ce que vous partagez, ce que vous communiquez, ce que vous échangez avec le monde extérieur. Votre famille, vos enfants, votre partenaire, vos collègues de travail, votre patron, votre patronne, au niveau administratif aussi, ce que vous échangez, comment vous les échangez, hein, ces informations, ces réponses, ces questions. Au niveau organisme, institution, même auprès d'une banque, un avocat, la boulangère du coin, je ne le dirai jamais assez. Voilà, vous et le monde extérieur. La lune, c'est intérieur, c'est le contraire, c'est ce qui vibre à l'intérieur de vous, tout ce qui peut bloquer, tout ce qui peut se libérer aussi, hein. Je ferai un tirage pour le développement personnel. Et puis bon, la Vénus, c'est l'amour, hein, les sentiments. Il y a aussi la beauté. On l'oublie souvent, la beauté. Mettre de la beauté là où c'est un peu gris-gris. Hein, c'est pas évident quand on a le moral dans les chaussettes. C'est pas évident, mais justement, on nous pousse à avoir ce courage aussi d'embellir ce qu'il y a à embellir, hein. Ça peut être au niveau environnemental, c'est-à-dire si vous avez un jardin, si vous avez un lieu d'habitation, on change les meubles, on met des tapis pour être coucounés, on met des plaids, on met des coussins,
On agrémente une pièce, toutes les pièces avec des tableaux, des machins, des plantes. Mettre de la couleur et de la beauté. Voilà. Pour avoir ce certain confort aussi, pour se sentir bien chez soi. Ça peut être au niveau de la voiture aussi, ou alors sa propre apparence physique. On a envie de changer notre coupe de cheveux, notre couleur de cheveux, on a envie d'avoir une nouvelle garde-robe. Après, bon, c'est propre à chacun, parce que pour les finances, c'est pas évident, surtout actuellement, mes amis. Mais bon, on envisage et on fait. Vous savez, il y a des vêtements qu'on peut trouver sur des sites internet d'occasion qui sont de très bon état. Hein. Au contraire, ça évite le gâchis. Et puis au niveau environnemental, c'est très bon pour la planète, le fait de troquer, d'échanger. Moi, je sais que j'achète jamais mes affaires neuves. Je les achète dans des trocs, dans des vides-greniers, dans des sites internet. Et, euh, et c'est pas plus mal que des neufs, bien au contraire. Bien au contraire. Moi, je dis ça, je dis rien. Je veux pas vous influencer, mais vu la conjoncture actuelle, hein, mes amis, là, on pense individuel aussi, mais aussi collectif. C'est important d'amener des bonnes vibrations au niveau collectif en mettant des actions euh, humanisme, hein, humaniste, en étant un peu plus altruiste, hein, et pas se concentrer que sur soi. Je ne dis pas que c'est pas important, hein, de se concentrer sur soi. Bien évidemment, c'est la base. Hein. On se connaît, plus on arrive à interagir fluidement et plus légèrement et plus en paix, plus en harmonie. Vous voyez, mais aussi le fait d'amener sa petite contribution, alors vous pouvez l'amener de façon diverse et variée, mais de penser aussi au collectif. Voilà. Sachez que on fait qu'un, on fait qu'un. Peu importe ce qu'on pourrait penser, scientifiquement parlant, c'est vrai qu'on fait un. De nous tous, on fait qu'un, que ce soit des plantes, des animaux. Je ne sais pas pourquoi je pars dans ce sens, je ne sais pas. C'est qu'il y a un message important à vous transmettre. Euh, arrêtons le gâchis. Arrêtons le gâchis. Voilà. C'est ce que je voulais. Et puis pour la guidance de la semaine prochaine, il faut que je le dise aussi. Voilà mes amis. Allez, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir les différents tirages que je vous propose. Je vais allumer ma lumière. Faire une petite pause pour l'allumer, puis après on se retrouve. Allez, à tout de suite. Me revoilà. Allez, on commence avec les énergies pour voir dans quelle énergie vous allez rentrer et être durant tout le mois d'octobre 2022. Déjà le mois d'octobre, ça passe trop vite. Octobre 2022, or qu'il y a 2 semaines, il faisait une chaleur. Je demande 3 cartes pour nos amis superbes, pour nos amis béliers, ascendance, lunaire, Vénus, hein, pour le mois d'octobre. Je demande 2 cartes. Merci. Il y en a 3. Bon, c'est qu'il y avait besoin de parler. Allez. Il y a un éclaircissement au niveau des fondations, de la réalisation d'un projet, d'une envie, d'un désir, et de façon aussi communautaire. On met en place quelque chose de nouveau, ce qu'on désire véritablement. Bon, je ne vous cache pas qu'il y a quelques difficultés avant de mettre une fondation solide, mais vous allez avoir comme une illumination, vous allez avoir comme une révélation. Si vous doutez actuellement comment vous engager d'une façon ou d'une autre pour une réalisation d'un projet, d'une union, d'un partenariat, d'un désir, peu importe, vous le mettez par rapport à votre situation, vous allez avoir la solution. Je le mets là. Lumière, lumière, lumière,
du mal avec les petits chevalets. Allez, on va aller voir ça. Chakra de la gorge, il y a besoin de s'exprimer, d'exprimer vraiment votre passion, ce que vous désirez vraiment. J'ai envie de dire, la communication est la base fondamentale de toute prise d'initiative, de toute entente, de toute harmonie. On sait, on comprend, on ne sait pas, on ne comprend pas. Ça, c'est ma petite... Et puis en plus, c'est une réalisation qui amène le succès. Vous allez pouvoir fêter. Donc, il n'y a que du positif. Il y a quelques agencements à faire, pas bien méchant. C'est de dire ce que vous désirez. C'est de communiquer clairement vos intentions. Parce qu'il y a quelque chose, on voit, hein, quelque chose qui vous passionne, qui vibre en vous d'une force, mais vous ne savez pas comment faire. Il y a comme une appréhension, une hésitation. C'est étonnant, vous, mes amis les béliers. Généralement, on y va en fonce. Mais là, c'est comme si on avait appris de ces leçons antérieures. Et on voit que vous avez besoin de vous retrouver. Il y a comme une mésentente avec une tierce personne. Ça vous a brisé le cœur. Il y a comme une incompréhension. Mais justement, on vous dit pour vous libérer de ces disputes, de ces incompréhensions, de ce peut-être quiproquo. Hein, on s'est enflammé, on a crié un bon coup et puis là on se retrouve triste. On vous dit, reprenez-vous. Il suffit d'une parole avec le cœur pour que tout s'arrange. Pour que tout s'arrange. J'insiste, c'est hyper important. Je vais vous la mettre là, celle-là, parce qu'elle mérite d'être vue, imprégnée, pour qu'elle puisse germer. Donc là, il y a un besoin vraiment de communication. Oh, je suis au ralenti, moi, en ce moment. Je ne sais pas ce que j'ai. Je ne sais pas vous, de votre côté, mais j'ai du mal. En plus, on est le 23 septembre, équinoxe automnal. Donc, il y a des choses à laisser derrière soi. On fait le ménage. Hein, on se libère de tout ce qui nous sert à rien. Mais à rien, mais rien, rien, rien. Allez, pro, mais pas que pro. Là, c'est le domaine pro. Je vais vous faire relationnel, développement personnel et enfin les finances. Pro, bon, pour les personnes, toujours une petite pensée pour nos amis retraités, hein, ceux qui sont à la retraite, bien mérités, c'est vos projets, vos envies, vos désirs, hein, vos envies de créer, peu importe ce que vous voulez créer. Peut-être un voyage autour du monde, peut-être une restauration de la maison, peut-être mettre un peu plus de douceur chez vous. Allez savoir. C'est durant ce mois d'octobre 2022. Hein, octobre numéro 10. Numéro 10, il y a une fin de cycle. Hein. Là, on arrive à une fin de cycle. Tous comme on est, mes amis. Là, il y en a deux, je les prends. Hein. Développement personnel et ensuite argent, finance. Merci. Vous allez avoir des bonnes nouvelles au niveau des finances. Et Dodo Deck, vous êtes bénis. Hein. Acceptez avec grâce et humilité ce qu'on vous offre. Hein, même si vous avez l'impression que c'est un colis piégé ou un cadeau à empoisonner. Il va de votre intérêt d'accepter ce qui vient vers vous. C'est un cadeau peut-être caché, mais c'est un cadeau qui, dans le temps, va vous faire conscientiser que c'était une bonne affaire, c'était un bon choix à faire. Allez, pro, je ne sais pas si vous voyez, c'est pas grave, je vous les montre hein, au fur et à mesure. Pro, renommé, waouh, vous avez la reconnaissance méritée, mes amis. Vous allez être reconnu pour vos talents, pour vos capacités, pour
vos, ouais, vos compétences. Waouh, vous avez bien bossé. Parfait. Vraiment, ouais, il y a encore la lumière, hein, il y a le succès, la popularité, l'acclamation. Waouh! Si, par exemple, je donne un exemple, hein. Je vais donner un exemple farfelu, mais ça reste un exemple. Je sais pas, ça me vient. Vous êtes artiste. Vous doutez de vos capacités, de votre talent. Et vous avez quand même réussi à avoir, je sais pas, une salle pour pouvoir vous promouvoir, pour pouvoir partager vos talents et un beau moment avec les autres. Et vous avez ce trac, hein, et vous avez peur finalement d'échouer, qu'il y ait des acclamations mais négatives, des ouh, or que c'est un succès, c'est un triomphe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu dans ce sens. C'est un défi que vous avez relevé haut la main. Magnifique. Allez, on va voir avec le petit oracle, le Normand, pour voir des informations complémentaires. Vous avez une idée innovante et vous allez la développer. Hein, ou vous l'avez développée, là vous la montrez. Sans, je dis pas en toute confiance. Au contraire, vous avez cette crainte, cette peur. Et pourtant, ça va marcher. Ça marche. Votre idée, votre concept, ce que vous avez créé, je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est une grosse réussite pour ceux et celles qui cherchaient du travail et qui n'en trouvaient pas jusqu'à présent. Le fait d'avoir postulé à un endroit bien précis et que vous n'y croyez absolument pas, je peux vous assurer que vous aurez des fleurs de reconnaissance. Je sais pas, je le vois comme ça. On voudra vous et pas une autre personne. Et vous étiez loin de penser que ça sera vous. Hein, comme si il y avait, je sais pas moi, 100 personnes par rapport à cette proposition de travail. Vous avez postulé et bon, étant donné le challenge, je vous dis que je ne serai jamais reçu. C'est pas possible. Et puis si. Je demande quelques cartes, s'il vous plaît, pour nos amis qui regardent cette vidéo. Eh bien, écoutez, ça vous stresse. Succès étoile, vous êtes guidé. Il y a des personnes qui s'engagent vraiment dans les réseaux sociaux. Peut-être un site internet. Vous essayez de vendre quelque chose. En plus, vous êtes doué pour ça. Mon frère qui est bélier, bon, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon, je vous le dis quand même. Je lui disais tout le temps, t'as qu'une... comment je lui disais ça? Ouais, tu pourrais même vendre des lunettes à un aveugle. Mais c'est de bonnes intentions, hein. C'est pas j'escroque, je suis là que pour les intérêts, non, pas du tout. Votre objectif, votre but, votre projet réussit. Et ça va faire, pour moi, ça va faire un buzz si c'est sur Internet. Vous voyez, mes amis, ça vous angoisse, ça vous stresse, ça vous ronge, ça vous mine. Bon, ça c'est normal. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Je vais boucler ça. Hein. Je vais vite le boucler, mais j'aimerais tellement bien le faire. Hein. Vous allez devenir perfectionniste. Hein. Aucun détail vous échappe. Tellement que vous allez être centré dessus. Vous avez peur que ça ne réussisse pas, je l'ai dit. Et pourtant, ça arrive et c'est pérenne. Ça arrive et c'est pérenne. Si vous cherchez du travail et que vous avez postulé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça arrive assez rapidement. Et c'est pour un CDI, c'est pour une longue période. Un partenariat, une association, c'est OK aussi. Hein, je vous l'ai dit, ça vous mine, mais c'est dans votre fort intérieur. Hein. C'est normal, vous avez peur que ça ne fonctionne pas, regardez. Ouais.
il y a quand même un ami, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Si vous doutez d'une personne, que nenni, hein, mes amis. Hein. Il y a peut-être cette personne qui vous a aidé à cheminer jusqu'à votre but ultime, votre succès final. Hein. Et c'est une belle personne. Si vous voulez vous mettre en partenariat et tout, vous doutez de votre associé, elle est loyale, elle est fidèle. Elle est stable. Vous pouvez lui faire confiance. Relationnel, sentimental. Waouh, conflit. Ah, il faut bien que chacun reste sur ses positions. On ne démord pas, on reste fidèle à ses convictions, mais je vous l'ai dit, hein, retrait affectif, il y a des soucis là. Hein, on est soucieux, on se sent dépité, il y a comme une forme d'injustice, c'est pas juste, c'est pas possible. Mais c'est nécessaire pour que vous puissiez prendre conscience de mettre votre sagesse et votre intelligence en mouvement. Là, les émotions n'ont plus lieu d'être, à part d'être pragmatiques pour défendre ce qu'il y a à défendre, en toute sagesse. Pas besoin de se crêper le chignon pour se faire entendre, au contraire. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses et c'est ça qui va vous dérouter, mes amis. Bon, il y a certaines personnes qui ont découvert quelque chose qui n'était pas agréable à découvrir et ça les plombe et les met en colère, ce qui est totalement normal. Mais vous allez comprendre et vous allez ouvrir votre cœur de façon à être dans la compassion, à vous mettre à la place de l'autre, par rapport à des disputes que vous avez avec une personne. Je vais voir ça avec le Normand, mais un autre. Pour nos amis béliers, qu'est-ce que c'est? C'est pas ça. Ah, il y a une étape à franchir. Il y a une étape à franchir. Il y a un nouveau palier. Une autre étape de votre vie. Là, vous êtes en pleine transmutation. Je vous ai dit, l'intelligence et la sagesse, ça va vous permettre de franchir un nouveau cap. Est-ce qu'on saute le pas ou pas? Est-ce que je reçois? Je vous l'envoie. Il y a une fin de cycle là, de toute façon, mes amis. Du balai. Ok. Bon. Écoutez, peut-être que ces disputes, ce n'est pas forcément à cause de l'autre. C'est peut-être par rapport, moi c'est ce que je reçois, par rapport à un environnement assez envieux, toxique. On écoute plus les autres que soi-même ou son autre, ou la personne avec laquelle on se dispute. Il y a un désaccord, une mésentente. Mais j'ai envie de vous dire que il y a du ménage à faire autour de votre relation. Il y a trop de gens qui s'initient et qui prennent le pouvoir sur votre relation. Il y a des personnes qui vont tomber de haut par rapport à cette révélation, par rapport à ce discernement, par rapport à cette découverte. On a des peurs, on a des craintes, mais il y a une ouverture. On prend le large. On prend le large, on se détache de ce qui ne va plus. On fait du ménage. Alors bon, ça peut être varié et divers. Hein. Un état d'esprit, une façon de conscientiser la relation avec des hauts et des bas. Mais moi, ce que je vois, c'est que de toute façon, il y a une légalisation vis-à-vis de ça. Et c'est un cadeau, c'est nécessaire pour vous, mes amis, par rapport à quelque chose de durable. Et même un cadeau,
Cette révélation est un cadeau pour vous, même si elle est blessante, il fallait que vous la sachiez pour acheminer autrement, en tout cas différemment, sur des bases complètement nouvelles, différentes des anciennes bases. N'oubliez pas cette carte-là. Il y a du boulot, vous avez beaucoup de boulot, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas en vain, c'est des sacrifices nécessaires pour vous libérer ou pour certaines personnes, pour trouver la solution à quelque chose qui vous tracassait jusqu'à présent. Peut-être une forme une relation avec un comportement qui n'était pas approprié, où ça allait pas, chacun restait sur ses positions, de caractère fort, qui essaye de se juger, essaye je sais pas, j'entends prendre sa place légitime. C'est pas en se chamaillant et en criant que ça va se résoudre, bien au contraire. Posez-vous les bonnes questions, posez à l'autre, parlez, discutez clairement de vos attentes, de vos envies, de ce qui ne va pas. Ayez le courage de révéler qui vous êtes. En tout cas, moi je vois que, je vais voir avec les cartes, voir la résultante de ce parcours, malgré que vous ayez le choix, hein. Mais c'est une proposition. Ouais, il y a une purification à faire, il y a un grand ménage à faire. À l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Je vous l'ai dit dès le départ, mes amis. Il y a du ménage à faire. Pourquoi? Ouais. Par rapport à un projet où il faudra beaucoup de courage et on vous dit, ne refusez pas les aides que vous aurez sur votre chemin d'ascension, de libération, de solution. Vous voyez, il y a une séparation, il y a un froid, il y a beaucoup de rivalité aussi, hein. Il y a beaucoup de conflits. Le mieux, on vous dit, hein, retrait affectif, le mieux c'est dans le calme qu'on est beaucoup plus objectif, qu'on est beaucoup plus dans la justesse des émotions. Donc permettez-vous de vous positionner en mode ermite, de vous déconnecter afin de vous retrouver avec vous et faire le point une bonne fois pour toutes. Et la résultante, alors il y en a qui vont se séparer, bien évidemment, hein, je ne vais pas vous le cacher. Il y en a qui vont vraiment se séparer de cette relation. Mais je vois que pour certaines personnes et la majorité d'entre vous, cette séparation, elle n'est pas définitive. Elle n'est pas définitive. Pourquoi elle n'est pas définitive? Parce que c'est les peurs qui font que vous avez tendance, comme tout à chacun, mes amis, de voir le négatif, être centré sur le négatif et pas être en mode solution. S'ouvrir, s'exprimer, se révéler. Il faut du courage pour se révéler, dire ce qu'on ressent pour l'autre personne. Demander à l'autre personne aussi. Mais c'est bien un lien très fort. Et c'est pas demain la veille que ça va se... Une âme sœur, elle est là pour vous montrer ce qui a changé en vous. Généralement, on n'accepte pas. L'âme sœur est votre reflet, votre miroir. Après, chacun a sa façon d'exprimer. Mais le fait d'exprimer, c'est énorme. C'est beau. On sait.
On comprend mieux, on a une ouverture d'esprit beaucoup plus large, beaucoup plus dans la compassion. Donc n'hésitez pas à parler, à communiquer. Mais avant de communiquer, permettez-vous de faire le bilan. Même de dire ce qui vous a vraiment chagriné, que l'autre ne prend pas forcément conscience. Vous savez, quand on se défend, les mots sont forts. Le verbe est très fort. Il y a un impact énergétique énorme. Nous, on ne se rend pas compte des fois. On est tellement en mode défense qu'on dit des choses, ça fait mal, mal, mal. Il y a des mots très acérés, très tranchants, très peut-être dévalorisants. On vous dit, essayez de communiquer. Il peut y avoir une réconciliation si on se permet de communiquer. Et si vous voyez que ça ne marche pas, c'est pas grave. La récompense, quand on vous dit une récompense, ça peut être à double tranchant. Récompense pour une réconciliation, mais une récompense comme une nécessité de couper avec ce qui ne vous convient plus. C'est à vous de voir, vous avez toujours le choix, mes amis. Ouais, on vous dit que là, il y a des blocages, bien sûr. Il y a des peurs, des blocages d'une façon, quoi, d'une partie ou l'autre. Hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre qui a des peurs, des blocages ou de l'administration à faire aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des papiers à mettre en ordre, etc., etc. Mais on vous dit patience. Patience. Et communiquer, c'est important. Pour un renouveau, parce qu'il y avait le printemps-été, mes amis. Et il y a une belle guérison. Hein, je vous les montre. Et on vous dit, réussite et chance. C'est à vous de voir, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir faire votre choix en toute conscience. Et n'oubliez pas, le choix, c'est votre responsabilité. Sachez l'assumer. Donc, d'où ce retrait affectif. Nécessaire. Et cette communication aussi. Développement personnel. Nous avons la famille et l'inconstance. Et oui, forcément, c'est un peu branlant. Il y a de l'instabilité. Il y a des doutes. Il y a des incertitudes. Il y a des peurs. Vous craignez pour votre famille. Ça va pas au niveau peut-être des finances ou alors au niveau de l'entente en général ou l'organisation. Il y a beaucoup de conflits. Ou alors vous avez du mal à créer votre propre famille. Nous allons voir ça. Quel est le message que l'univers vous envoie? Est-ce que c'est nécessaire de vous rendre malade pour ça? Qu'est-ce qui se passe? J'entends que pour certaines personnes, c'est intergénérationnel. Il y a un nettoyage à faire au niveau intergénérationnel. Vous avez reçu de vos aïeux et de leur karma. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de conflits autour de vous. Vous n'arrivez pas à stabiliser une situation, une relation. Et c'est récurrent, j'entends. Pour nos amis béliers, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, quel est le message? Quel est le conseil pour nos amis béliers? Merci. Je demande. Je commande 3 cartes à l'univers. Merci. Ok. Une dernière. Je demande une dernière carte. Merci.
Désintérêt, oubli, ralentissement, confusion, doute, c'est relatif à ce qu'on vient de voir ensemble, mes amis. Donc, on voit qu'il y a vraiment un problème de communication. Il y a un problème de communication. Là, c'est une certitude. On appelle à votre chakra cœur de considérer votre tribu à sa juste valeur et de ne pas être focalisé uniquement sur un domaine, et je pointe là, pro ou finance. D'accord, chacun a ses soucis, mais là, s'il y a un conflit au niveau de votre famille, c'est que vous partagez pas assez de bons moments avec eux, avec elle, pardon. La résultante, quel conseil, quel message? Bon, confusion, doute, ça va pas. On est un peu dans l'incertitude, on ne sait plus quel chemin emprunter, ni comment faire. Vous êtes déstabilisé de toute façon par ce qui se passe autour de vous. Je demande, pardon, j'étais focalisée sur... Je demande une carte, s'il vous plaît, merci. Je vais la prendre. Une dernière, ok. Ah, c'est pas une dernière. Ok. Besoin d'ancrage. Vous avez besoin de savoir où vous voulez aller avec certitude. J'y pense et ma pensée est fidèle. Je dis ou j'écris et je suis fidèle à ce que je dis et ce que j'écris. Et j'acte, je fais, je mets en action. Et personne, aucune influence extérieure ne me dévie de mon engagement avec moi-même. Je suis ancré, je suis aligné. J'ai pensé, j'ai dit, je fais. Par rapport à ce que mon cœur me dit et par rapport à ce qui s'est passé, pour que j'avance et que je libère ce qui a libéré, et afin de concrétiser ce que je veux concrétiser, matérialiser. N'oubliez pas, vous avez la reconnaissance. Vous allez batailler dur, mes amis. Rencontre forte. Je vous ai parlé de âme sœur. Les âmes sœurs, c'est pas forcément un compagnon, une compagne. Ça peut être une maman, ça peut être un frère, ça peut être un collègue de travail, un ami, une amie. Une âme sœur, c'est quelque chose d'assez singulier, particulier. Ouais, la rancune. Mais il y a eu quelque chose qui vous a froissé. Il y a eu beaucoup comme une forme de vouloir se venger. Mais non, c'est une belle réussite. On dit par rapport à un ex-partenaire. Aussi, pour certaines personnes, mais pour d'autres, je reçois beaucoup le lien avec une personne, pas un compagnon ni une compagne. Bon, après, il peut, bien sûr, avec le retrait affectif, mais je vois qu'une personne qui était quand même importante dans votre vie. Un lien assez spécial aussi. Et enfin, l'argent. Bon, ne vous inquiétez pas. Il y a le bonheur. Il y a la plénitude. Ouais. C'est une bénédiction, hein. C'est l'univers. Hein. N'oubliez pas, il y a la grâce, il y a la destinée. Par rapport aux trahisons, par rapport aux jalousies, par rapport à l'hypocrisie, par rapport à tout ce qui était faux
autour de vous. Et vous êtes guidés, mes amis. Guidés. Vous êtes vraiment guidés. Ouais, mais ça me dit, elle est là, chérie. Parfait. On va voir. Je vais prendre... je vais prendre le Béline. Allez. Pour nos amis béliers qui regardent cette vidéo, pour le mois d'octobre 2022, je demande 3 cartes. Merci. Merci. Encore une. Merci. Parfait. Vous voyez, la trahison, elle ressort. Il y a quelque chose à balayer dans votre vie. Il y a une personne ou des personnes qui sont là que par intérêt. Pour d'autres, je reçois, on est jaloux de votre bonheur, de votre assise. À voir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je les tire. Ce que je voyais dans les commentaires, c'est inouï. Les cartes arrivent, mais bon, c'est l'univers. Hein. Ni plus ni moins. Bonheur, bonheur. Ok? Bon, ne vous inquiétez pas. Il y a des présents. Hein, on va vous offrir quelque chose. Il y a des cadeaux qui arrivent à vous. Il y a des propositions, il y a des opportunités. Il y a une récompense par rapport à votre état d'infortune. C'est ça, hein, infortune. Ce manque que vous aviez, il va être largement, comment je pourrais vous dire ça, rempli de beaucoup de générosité, parce que vous le méritez. De l'infortune, vous passez au cadeau et au bonheur. Il y a une stabilité retrouvée. Vous allez pouvoir créer et avancer et ascensionner. Sans oublier les personnes de votre entourage, consacrez un moment pour eux. Soyez dans l'équilibre. Magnifique. Allez, on va terminer avec le message de vos guides, de l'univers en général. Hein, vous mettez ce que vous voulez, vos anges, archanges, maîtres ascensionnés, Dieu, Allah, Bouddha, ça vous de voir. Je demande... Ah, là, ça saute. Hein. Une dernière. Merci, mes anges. Et mes guides. Je vais essayer du mieux que je peux de ne pas interpréter ce que je vous envoie. Je la mets à la fin, hein, le dodo deck. Je vais essayer, je dis bien je vais essayer, parce que mon interprétation n'est pas forcément la vôtre. Donc centrez-vous, mes amis. Je vous laisse vous centrer. Et vous calmer. Apprenez de vos erreurs. C'est pas grave, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Au contraire, prenez ça comme une récompense. Comme une délivrance aussi. Une libération. Comme un cadeau de la vie. Dites-vous que si ça n'a pas marché, ok, vous n'avez pas pu voir ou percevoir ou pas bien faire. Ne vous accablez pas plus que ça, mes amis. C'est nécessaire. Nous sommes dans une grande école et forcément on fait des bêtises. Forcément on fait des erreurs. Donc apprenez vos erreurs, tirez-en une leçon pour qu'on vous y reprenne pas 2 fois. Connaissez votre vérité. Qu'est-ce que vous voulez? Soyez authentique. Ne vous voilez pas la face par vos peurs, vos craintes. Qu'est-ce que vous désirez?
Écrivez-le, dites-le. Et j'irai un peu plus loin avec vous en disant vos vérités, respectez votre authenticité. Quelle coïncidence, quel hasard, mes amis. Choisissez l'amour plutôt que la peur. La peur est une forme d'esclavagisme, mes amis. Elle tétanise, elle bloque, elle nous enchaîne, surtout quand elle est excessive. Et le dodo deck, on vous dit, définissez vos intentions. Plus vous allez communiquer ce que vous voulez en toute authenticité et avec le cœur, ce qui vibre en vous, hein, cette passion que vous avez à l'intérieur de vous, hein, exprimez, allez-y. Tout est mis à votre disposition, vous êtes aidés, choyés, bénis, accompagnés, protégés pour ascensionner, pour vous libérer d'eux, pour franchir une nouvelle étape de votre vie, pour concrétiser un rêve. Vous avez le droit de rêver. Mais là, ce qu'on vous dit, ne rêvez pas votre vie, vivez vos rêves. Et vous avez toutes les capacités pour. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Bah, c'était, je me mets comme ça en voix. C'était vraiment, c'était lourd, mais il y avait besoin d'éclaircir cette situation pour que vous compreniez bien qu'il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. Maintenant, vos choix, hein, nous on est responsable de ces choix, on les assume. On vous dit, la prochaine fois, ne vous précipitez pas pour prendre une décision. Prenez le temps de vous retirer afin de vous centrer sur vous et de savoir vraiment ce que vous voulez ou pas. C'est hyper important. Voilà mes amis, eh bien, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de belles choses. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos capacités, ne doutez pas de l'univers. Il est là pour vous aider, pas pour vous en rajouter, bien au contraire. Sans votre demande, l'univers ne peut pas agir, interagir. C'est la loi. La loi dit que nous avons notre propre libre arbitre. Si on ne demande pas de l'aide, ils ne pourront pas, eux, de leur propre initiative, vous apporter cette aide. Il faut la formuler d'une façon ou d'une autre, par la pensée, par l'écriture, par le verbe. Retirez-vous au bord de la mer, déjà ça va vous purifier, de l'eau, hein, même dans votre salle de bain, retirez-vous. Hein, vous n'avez pas la chance d'avoir la mer à côté de vous, bien sûr. Dans votre salle de bain, c'est bon. Dans la nature, hein, en plus c'est l'automne, allez-y. Posez-vous. Déconnectez. C'est comme ça qu'on est beaucoup plus objectif, mes amis. À très vite. À bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, mes amis.